On va revenir maintenant avec Rosalie sur l'élection de lundi avec des statistiques sur le nombre de femmes. Il y a 102 femmes qui ont été élues lundi à la Chambre des communes. C'est une de moins que la dernière législation. Oui, exactement. Et de ce nombre-là, il y en a une seule de la région. C'est Dominique Vien sur la Rive-Sud, la seule femme dans la région qui s'est fait élire lundi. Donc, 102 à l'échelle du pays, une de moins par rapport à 2021. Mais si on regarde sur ce tableau-là, en termes de proportion, c'est assez similaire. On est autour de 30 %. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les derniers scrutins, dans les dernières années, il y avait une progression, à l'exception donc de 2025 où ça stagne. Maintenant, regardons les résultats par parti politique. Donc, lundi, les libéraux ont emporté 169 sièges. De ce nombre-là, 65 qui seront occupés par des femmes. Les conservateurs, 26 sur 144. Le Bloc, 6 sur 22. Et le NPD qui compte plus de la moitié de ces sièges-là qui seront occupés par des femmes, 4 sur 7. Il y a plusieurs observateurs qui affirment que le nombre de femmes qui se présentent en politique, ça a un impact direct sur le nombre de femmes élues. Et vous voyez, dans le total des candidatures, là, il y en a 626 qui étaient des femmes. C'est donc 32 %. C'est moins que 2021. On était à 38 %. J'ai parlé aujourd'hui avec l'ancienne députée provinciale de Lévis, Carole Théberge. Elle est membre du comité des femmes ex-parlementaires de l'Assemblée nationale. Elle travaille toujours sur les questions de femmes et de politique. Elle dit qu'il y a du positif dans la représentation des femmes, mais on est encore loin de la parité. Ça n'a pas augmenté, mais ça a continué. Donc, ça veut dire que des femmes qui ont été positionnées dans des comtés, des bons comtés, qu'on a des comtés prenables, on veut éventuellement atteindre la parité à l'Assemblée nationale. Si on parle pour l'Assemblée nationale, c'est la même chose que la Chambre des communes. Il faut avoir une parité de candidature au départ. Et après ça, le jeu de la démocratie se fait. C'est un thème électoral. Si la tendance se maintient, gardons ce thème-là, ça risque d'être long avant d'atteindre la parité. Oui, selon le groupe Femmes, démocratie et politique, pense que ça pourrait prendre encore plusieurs décennies, pense que les partis politiques doivent présenter encore plus de femmes et pense qu'une loi même, c'est nécessaire. En fait, aux 4 dernières élections, ça donne une progression moyenne de 1,66 % de plus de femmes. Là, on est à 30 %. Ça veut dire que pour atteindre la parité qui est 50, ça prendrait 12 élections. Aux 4 ans, là, on peut dire, 48 à 50 ans encore. Ça, c'est à supposer qu'il n'y ait pas de recul. Bon, et prochaine étape que va surveiller ce groupe, ce sera la composition du cabinet ministériel de Mark Carney. Le groupe qui espère que ce sera paritaire, comme c'était le cas sous les cabinets de Justin Trudeau. On sera aux aguets de ça. Merci beaucoup, Rosalie.